Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog où on va parler de tous les produits à peu près ménagers que je me sers au quotidien dans ma maison, que ce soit pour en haut ou pour en bas. Alors, en premier, je vais vous parler de produits où je me sers pour tout. Mais pour tout. Et oui, mes amis, je me sers pour tout. Alors, autant vous dire, c'est simplement ce produit-ci. Ce n'est pas ce qui contient, la bouteille ne contient pas du produit. C'est une bouteille que j'ai pris, qui était prête pour jeter à la poubelle. Et c'est un produit que je fais moi-même. Je ne me casse pas le pépette. Donc, il y a dedans, autant vous dire, il y a la moitié, donc il y a à peu près maximum, moi je mets ça maximum de vinaigre, puis je mets un tout petit peu de produit de vaisselle, une bonne petite couche de produit de vaisselle, hein, une bonne petite couche, puis je mets du vinaigre et tout le reste c'est de l'eau. Puis je secoue bien et je me sers. Avec cette bouteille-là, je me sers à nettoyer le tout. Je nettoie la table, je nettoie les chaises, je nettoie les portes, je fais mes poussières, je nettoie mon frigo, je nettoie ma cuisinière, je nettoie ma toilette, je nettoie des fois par terre avec, autant vous dire. Au moins, ça désinfecte le sol de temps en temps quand j'ai pas envie de nettoyer tous les jours. Je nettoie avec ça. Je nettoie mes carreaux avec ça parce qu'il y a du vinaigre, donc je peux nettoyer mes carreaux avec ça. Je fais un petit peu de tout. J'entretiens mes machines avec ce produit-là. Je nettoie mon plan de travail. Je nettoie maximum tout. Voilà. Comme ça, vous le savez, je nettoie le tout. Je nettoie même la toilette. Autant vous dire, mais dans la toilette je mets du produit qui sert pour la toilette et je nettoie la toilette avec ça pour dire que ça sent quand même bon, hein, que ça a quand même une bonne odeur. Et je mets de l'eau de javel à la fin pour sentir l'odeur. Aussi, ce que je fais dans la toilette, comme il y a toujours du calcaire qui se met tout, et il y a de l'eau qui passe dedans, quand on tire la chasse, c'est un peu normal, il y a de l'eau, comme on en est dedans, je me sers de ce produit-ci, que vous pouvez aller chercher, je pense, je ne sais plus où j'ai été chercher ce produit-là, parce que ça fait un bon moment qu'il est dans mon armoire, parce que je m'en sers que rarement, comme je suis toujours en train de travailler avec celui-là. Donc autant vous dire, celui-là AGB, voilà, je l'ai pris AGB, mais je sais que dans plein de magasins il y en a, donc je me sers de celui-là pour faire la toilette, pour faire mon évier, pour faire ma salle de bain, pour faire l'évier de ma salle de bain, pour faire l'évier du garage, parce que dans le garage j'ai un évier, pour ceux qui n'ont peut-être jamais remarqué, mais j'ai un évier dans le garage. Et donc voilà, ça me sert pour ceci, ça me sert même pour les endroits où il y aurait du calcaire qui tomberait ou quoi que ce soit, ça me sert pour là aussi. Bon, hein, et alors ça peut aussi servir, autant vous dire, ça ne peut pas simplement que servir que pour ça. Alors autant vous dire, moi je me sers aussi. Donc si, je le mets de côté exprès, si je n'ai plus ce produit-ci ou ce produit-là, c'est pour cuisinière et tout. Si je n'ai plus aucun de ces produits-là et que je n'ai plus mon produit magique, je peux me servir de ce produit-là pour laver tout le contour de ma cuisinière, car ma cuisinière, c'est une cuisinière en aluminium, et autant vous dire, ce produit est bon
pour l'aluminium est bon aussi pour le four à micro-ondes et pour le four normal. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de vous servir cela pour nettoyer votre four ou votre cuisine ou votre four à micro-ondes ou votre four normal ou votre cuisinière. Vous pouvez vous servir de ça ou alors du produit magique comme moi en ce moment je me sers beaucoup, énormément pour un petit peu de tout. Donc je vous ai déjà parlé de ces deux produits là et je vous parle maintenant bien sûr de ma cuisinière. Celle-ci je me sers simplement, vous voyez, pour le barbecue, pour la cuisinière hein, et c'est tout ce qui consiste aluminium. Pour aussi l'intérieur de ma cuisinière je m'en sers aussi et je me sers aussi de cet appareil-ci, ça vous savez en trouver, ça se trouve à Lidl bien sûr. Et autant vous dire, je crois que celui-ci aussi se trouve à Lidl, si mes souvenirs sont bons. Celui-ci est à Carrefour et c'est le seul qui peut se trouver à Carrefour. Il y a le logo de Carrefour, donc c'est Carrefour GB. Donc il n'y a que là qu'on sait aller chercher et celui-ci c'est à Lidl. Donc celui-ci, moi je me sers pour dégraisser ma cuisinière et pour dégraisser bien sûr, mettons le plan de travail, on ne sait jamais qu'il y aurait eu de la graisse qui aurait été dessus, ou aussi pour dégraisser ma friteuse. Donc je me sers de celle-là et ça va hyperbement bien. Et de celle-là, c'est pour simplement, autant vous dire, parce que ça c'est un produit qui ne fait pas, excusez-moi, qui ne fait pas de mousse, mais c'est un produit qui traite, donc qui va traiter tout l'aluminium de ma cuisinière. Ça va briller ça va briller la plaque d'aluminium et j'aurai moins de problèmes et j'aurai moins de griffes. Ça retire le gras. Depuis que j'achète ça maintenant, depuis que j'ai acheté ma cuisinière, j'ai acheté ça et ça va hyperbement bien. Ma cuisinière est magnifique, elle brille, elle est propre. Bon, bien sûr, là maintenant, je ne l'ai pas fait parce qu'il y a une casserole et c'est des restes d'hier. Mais un jour ou l'autre, vous le verrez, je vous le montrerai et vous verrez que c'est vrai, la cuisinière est magnifique. Donc moi, quand je lave ma cuisinière, que j'ai fini de laver ma cuisinière, je mets toujours une vieille nappe sur ma cuisinière. Comme ça, le chat ne sait pas aller mettre ses petites traces. Vous allez me dire, je pourrais mettre une plaque dessus. J'en ai une, mais la plaque, si je la mets, elle tombe à chaque coup et elle peut exploser. C'est du verre et c'est du verre très fin qui était aussi avec la cuisinière et j'aimerais mieux pas la mettre parce qu'avec le chat, il vaudrait mieux pas. Ensuite, je continue pour autre chose. Je me sers aussi de ce produit Cif. Alors le produit Cif, il me sert pour tout aussi, pour la cuisinière et pour comment je vais revenir dedans, la cuisinière et pour tout ce qui consiste douche, salle de bain, évier, un peu comme ce produit-ci. Donc autant vous dire, si j'ai plus ce produit-là, je peux me servir de ce produit-là. Mais autant vous dire, moi avec ce produit-là, quand moi je n'ai plus de vinaigre, et oui, moi je me sers de beaucoup de choses et vous allez voir que certaines choses, ça peut changer. Autant vous dire que quand je n'ai plus de vinaigre, vous savez très bien que le vinaigre peut retirer tout ce qui est calcaire. Niveau calcaire dans les casseroles, calcaire sur les carreaux, calcaire sur plein de choses, calcaire sur la toilette, sur plein de choses. Moi, je me sers de ça si je n'ai plus de vinaigre pour retirer les traces de calcaire qu'il y a dans les casseroles. Voilà qu'est-ce que je mets dans mes casseroles. Je mets du Cif et ça va bien, ça nettoie bien, ça mousse bien sûr, ça nettoie bien, mais il faut rincer plusieurs fois. Autant vous dire, je nettoie premier avec ça pour retirer tout
le cercle de sel qu'il y a dessus. Et puis, je rince. Et puis après, je mets du produit de vaisselle. Et ma casserole, elle est nickel. Elle est propre. Elle est propre. Donc, vous voyez, moi, je relave. Et c'est plus pratique. Même aussi, autant vous dire, je me sers aussi de ce produit-là pour laver mes carreaux, des fois. Oui, pour laver mes carreaux, mes amis. Donc je prends un seau, je mets de l'eau chaude dedans et je mets un peu de sif dedans l'eau et je mélange le tout comme il faut et je lave mes carreaux à l'intérieur et à l'extérieur. Donc si j'ai pas envie de laver avec ceci, je peux laver aussi avec le sif ici en question et ça brille comme il faut. Ça brille, ça brille, ça brille. Autant vous dire, je vous dis une chose, quand vous mettez ça, n'oubliez pas de rincer votre carreau. Hein. Ah oui, hein, mais n'oubliez pas, hein, parce que je sais très bien qu'il y en a, c'est allez, on savonne et on laisse comme ça. Non, il faut savonner et rincer comme il faut votre fenêtre. Moi, je suis obligée de les faire. Je ne suis pas obligée, mais le contour de mes carreaux sont faits à l'aluminium. Et ça, c'est bien pour laver votre carreau, votre porte d'entrée. Et voilà, ça va hyperborement bien, ça tire les traces qu'il y a. Et la dernière chose, je voulais montrer, c'est mes carreaux. Voilà, je me sers de ce produit-là pour mes carreaux et je me sers aussi de celui-là. Mais je me sers toujours le plus de mon produit magique qui me sert un peu pour tout. Voilà, pour tout. Et donc, avec ce produit-là, je fais aussi mes poussières. Je fais, alors l'eau que vous entendez, c'est l'eau des aquariums. Donc je lave aussi l'extérieur des fenêtres de mes aquariums. Je lave aussi l'extérieur et l'intérieur de ma fenêtre, de ma vitrine. De toutes mes fenêtres, je fais aussi avec ce produit-là. Et ainsi je suis tranquille, je n'ai rien à faire. Comme maintenant, je pourrais le faire comme j'avais déjà fait à l'extérieur, mais je n'ai pas encore fait à l'intérieur. Je pourrais le faire sans problème. Donc voilà. Alors autant vous dire, j'ai remarqué que vous étiez maximum tous étonnés de savoir que moi, l'eau du séchoir, je ne le jette pas. Et oui, moi, je n'ai jamais jeté mon eau de mon séchoir. Je l'ai toujours tenue et autant vous dire, moi, je m'en sers pour, d'un côté, comme on est en plein savon et tout ça, je me sers de mon eau de mon séchoir pour tout aussi. Je me sers pour nettoyer dans tout. Nettoyer le sol. Je me sers pour le mettre aussi dans mon appareil à vapeur Weleda que vous avez déjà vu, que je vous ai déjà fait une vidéo sur mon appareil Weleda. Je me sers cette eau là pour faire mes poussières. Et ce qui est meilleur aussi, c'est pour ceci. Vous n'êtes pas obligé de prendre de l'eau du robinet. Vous avez comment je vais vous expliquer ça? Donc vous avez votre séchoir et l'eau, vous ne savez pas quoi en faire. Faites-vous votre propre produit chez vous à la maison. Vous mettez un petit peu de produit de vaisselle, n'importe lequel, que ce soit le jaune, le rouge, le bleu, que ce soit n'importe quel produit de vaisselle que vous servez pour faire la vaisselle. N'oubliez pas que le produit de vaisselle, vous savez faire beaucoup de choses aussi avec. Hein. Sachez, vous savez même nettoyer par terre. Beaucoup de choses vous savez faire avec. Donc, je continue. Vous mettez un tout petit peu de produit de vaisselle. Vous mettez votre vinaigre. Et ensuite, vous prenez votre eau
de votre séchoir et vous le mettez dedans. Et puis, vous secouez comme il faut votre bouteille et vous avez votre produit qui est prêt à être servi sans problème. Voilà. Au moins, vous utilisez de votre eau de séchoir. Et voilà. Faut pas oublier que dedans l'eau de séchoir, il y a de l'adoucissant. Donc l'eau sent quand même bon, mais pas si fort, mais il y a de l'adoucissant. Un conseil que j'ai à vous donner, si vous voulez carrément ne pas jeter l'eau et la tenir, prenez un bidon que vous ne servez même plus. Et qu'est-ce que vous mettez dessus? Eau de séchoir. Voilà. Vous savez, un gros bidon, allez, peut-être un gros bidon ou un petit bidon, ou tout ce que vous voulez, vous mettez de l'eau dedans. Et au fur et à mesure que vous n'avez plus d'eau dedans, eh bien vous mettez, vous voyez, vous vous servez, vous avez une bouteille d'eau spéciale de votre séchoir pris à disposition que vous pouvez vous en servir pour nettoyer le tout. Vous n'êtes pas obligé de prendre l'eau qui vient de votre robinet parce qu'il ne faut pas oublier que dans votre robinet, il y a énormément de calcaire. On ne le voit pas, mais vous vous chauffez une bouilloire ou vous vous chauffez une casserole. Vous mettez de l'eau dedans et qu'est-ce que vous voyez? Du calcaire. Oui, il y a du calcaire. Donc, on peut bien dire qu'il y a énormément de calcaire qui a dedans les robinets d'eau. Donc moi, je me dis en moi-même, pour nettoyer, pour autre chose ou quoi que ce soit, ou pour les carreaux ou pour d'autres trucs, servez-vous de l'eau de votre séchoir. Je comprends que pour manger, vous êtes obligé de servir l'eau de votre robinet parce que vous n'allez pas faire avec l'eau de votre séchoir, vous n'allez pas faire votre bouffe, vous n'allez pas faire chauffer votre manger, ça ne se fait pas et c'est pas bon. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Faites attention au niveau de vos enfants, surtout au niveau de cette bouteille-là. Si vous voulez tenir, mettez dans une bouteille et cachez cette bouteille ou mettez-la en sécurité pour pas que votre enfant puisse la boire ou quoi que ce soit. Ça, c'est un conseil que je vous donne si vous ne voulez pas jeter l'eau. Maintenant, si vous ne savez pas encore faire de l'eau, ben, vous la videz. Moi, c'est ce que je fais quand je vois que je ne sais pas encore en faire de l'eau. Je vide dans l'évier et c'est tout. Bon, ici, moi, ce que j'ai fait, j'ai rempli un seau d'eau de mon séchoir qui va me servir pour nettoyer le sol parce que le sol, je dois nettoyer et ça, je le ferai ce soir. Je vais nettoyer le sol et voilà. Et voilà. Et c'est avec ça que je nettoie, autant vous dire, ma toilette. C'est avec ça que je nettoie le sol, surtout plus le sol parce que le sol demande beaucoup d'entretien. Donc voilà, moi je me sers de mon séchoir pour me donner de l'eau. Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais au moins j'en ai assez pour un bon petit temps. Donc voilà mes amis, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu un petit peu de tous mes petits produits d'entretien. Il n'y a pas beaucoup. Chez moi, il n'y a pas de spray, il n'y a pas de potion magique ou quoi que ce soit, comme vous voyez sur beaucoup de personnes. Moi, je suis obligée de me servir des produits comme ça à cause de mes problèmes de santé. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de mettre un petit commentaire. Et on se retrouve pour un prochain vlog, prochaine vidéo et tout ce que vous voulez. Allez, un bisou à tous!